L'autonomie. Écrit par le frère Pierre du Gabon. Dédicace. Je dédie ce livre à notre Seigneur et Sauveur Yehoshua Machia pour la force et le courage qu'il m'accorde, sans oublier tous mes frères et sœurs dans les nations. Remerciements. Je remercie tout d'abord le Seigneur Yehoshua Machia par qui tout ce qui nous est donné d'excellent et tout dont parfait viennent d'en haut et descendent du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Jacob 1, 17. Je remercie également le couple Djana pour leur service envers les saints dans les nations, le couple MVE Mangom pour leur soutien et leurs conseils multiformes et le couple Boissa pour leurs encouragements. Introduction. L'Église véritable est une bénédiction pour les nations, c'est pour cela que le Machia dit d'elle qu'elle est le sel de la terre et la lumière du monde. Or, la lumière a pour vertu d'illuminer, c'est-à-dire de rendre plus clair ou plus évident quelque chose ou quelqu'un. Cette lumière qui vient dans le monde éclaire pour donner un sens à nos vies. C'est Yehoshua la lumière des nations, Yohanan 8, 12. Alors Yehoshua leur parla encore, en disant, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. En laissant son Église sur la terre, il la mandate pour accomplir la même mission. On constate malheureusement que l'Église rencontre des difficultés dans bon nombre d'aspects. C'est pourquoi la voix divine crie d'en haut dans Apocalypse 18, 4, disant « Mon peuple sortait de Babylone ». L'Église qui est le peuple choisi de Yahweh se retrouve dans Babylone. Or, Babylone est un système religieux impie qui détruit la vie de l'esprit des vrais enfants de Yahweh. C'est pourquoi une routine profonde s'installe dans la majorité de nos assemblées. Le dimanche est redevenu pour plusieurs le jour du Seigneur. De plus, un profond sommeil s'est installé dans l'Église de l'Élohim vivant. Comment pouvons-nous en sortir? J'aime tellement Yehoshua que ma préoccupation première est l'avancement de son œuvre afin que son cœur se réjouisse. Cet homme si magnifique et si beau est prêt à redonner à son épouse la grandeur, la force et la magnificence. L'Église des temps de la fin a du mal à être autonome à cause de son immaturité profonde et de son manque de relation avec le Seigneur. Elle demeure dans l'enfance. Elle vit dans les émotions et les sensations tout en réfutant la véracité de la parole pour qu'elle soit forte et stable. Les premiers chrétiens ont vécu un réveil extraordinaire. Malgré la présence des services majeurs apostoliques comme Paulos, Pétros, Yohanan, Jacob, etc., l'Église était vivante. Elle ne s'appuyait pas sur les services mais sur le rocher des siècles, Yehoshua, le fondement de l'Église. Elle était si influente et conquérante. C'était une Église apostolique qui partait à la conquête des territoires. Mais quel est l'état de l'Église 2000 ans plus tard? Elle est pauvre, misérable, aveugle, nue, sans vision et dirigée par des conducteurs immatures. C'est le cas en Afrique. Car dans nos assemblées des personnes décident de devenir des dirigeants d'église à cause de leur âge naturel alors qu'ils sont dépourvus de capacité à gouverner et oublient que ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, mais c'est celui que le Seigneur recommande. Au travers de cette série d'ouvrages que l'Esprit de Yahweh me met à cœur d'écrire pour édifier les enfants d'Élohim dans les nations, nous allons voir que l'Église du Machia est tellement dans l'enfance, qu'elle a du mal à rentrer dans son héritage et à s'organiser de manière biblique. Un bébé à qui on donne la viande aura son estomac agressé. Pour le préserver, il est obligé de rester au lait, il ne peut grandir, donc incapable d'expérimenter l'héritage que son père lui a légué. Que les enfants d'Élohim qui liront ce modeste livre puissent se décider de quitter de l'état d'enfance, l'assistana et se prendre en charge eux-mêmes spirituellement pour secourir aussi les faibles dans la foi et les nouveaux convertis afin que les pères dans la foi qui nous ont formés passent à autre chose tout en faisant confiance aux enfants qui ont grandi. Frères et sœurs, je tiens à nous rappeler de ne jamais laisser un frère s'imposer comme étant votre père dans la foi. Seul Yehoshua dans votre relation avec lui vous montrera que tel frère qui craint Elohim est un aîné pour vous. Aspirons à honorer les aînés qui ont les cœurs des pères, mais refusons avec force l'esprit de contrôle et de haine pour dominer les frères et sœurs. Cet ouvrage nous amènera à comprendre pourquoi l'Église actuelle ne rentre pas en possession de son héritage et quelles sont les causes de son retard spirituel. Que le véritable Elohim puisse nous bénir abondamment à travers la lecture de ce livre, car notre Elohim est un Elohim d'exploit, et au temps convenable il, Yehoshua, élèvera ses véritables enfants.
Recherchons avec force la faveur divine car seul Yehoshua nous amènera dans les hauteurs tout en respectant les principes divins établis par le Seigneur. Soyez bénis. Grand 1. Qu'est-ce que l'autonomie? Nous pouvons définir l'autonomie comme étant la capacité de répondre à son propre besoin, de prendre et d'assumer ses décisions tout en tenant compte de son entourage et de son environnement. Elle débute lorsqu'un nouveau-né commence à ramper, à marcher et à faire ses premiers pas. On pense plus à l'autonomie physique qui consiste à manger, s'habiller et à aller seul faire certaines choses. L'autonomie concerne aussi le langage intellectuel ainsi que le développement socio-affectif et moral. Dans le livre de Yohanan chapitre 3, le Seigneur Yehoshua pouvait dire que si nous ne comprenons pas les choses terrestres, comment allons-nous comprendre les choses célestes? Il y a deux réalités pendant que nous vivons, il y a l'aspect spirituel et l'aspect physique dans le Seigneur. Ces deux aspects nous amènent à découvrir les profondeurs d'Élohim. La parole a été faite chair pour nous amener par l'Esprit à connaître qui est Élohim. Dans 1 Corinthiens 2, 10 à 12, Paulos dit « Mais Élohim nous les a révélés par le moyen de son Esprit. Car l'Esprit sonde toutes choses, même les profondeurs d'Élohim. Qui donc parmi les humains connaît les choses de l'être humain, sinon l'esprit de l'être humain qui est en lui? De même aussi, personne ne connaît les choses d'Élohim, si ce n'est l'esprit d'Élohim. Or nous n'avons pas reçu l'esprit de ce monde, mais l'esprit qui vient d'Élohim, afin que nous connaissions les choses qu'Élohim nous a données par sa grâce. Puisqu'Élohim est esprit, alors sa connaissance des choses profondes ne peut se faire sans son esprit car Yehoshua nous dit « L'esprit vous guidera dans toute la vérité ». Cette vérité est la parole d'Élohim, qui éclaire et illumine les yeux de ses enfants. Si l'esprit d'Élohim nous inspire de tels thèmes comme l'autonomie spirituelle, c'est parce qu'il veut nous voir matures, libres et autonomes. Un enfant ne peut être autonome, car tout ce qu'il fait est guidé par un tuteur, un aîné ou une mère, puisqu'il est immature et ignorant et qu'il a besoin d'un guide. En effet, Paulos dit dans Galates 4, 19, « Mes petits enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Machia soit formé en vous. » L'apôtre avait fait le constat que les saints de Galatie n'étaient pas considérés comme des jeunes gens, mais plutôt comme des petits enfants et avaient besoin constamment de l'aide d'un père dans la foi jusqu'à leur autonomie. Je tiens à préciser que même si on aspire à l'autonomie dans la foi, on a toujours besoin des conseils des aînés dans la simplicité de l'Évangile. Tout au long de ce livre, par la grâce d'Élohim, le Seigneur nous aidera à comprendre la nécessité primordiale de chaque enfant d'Élohim aspirer à l'autonomie dans la foi car tout homme naît, grandit et vieillit. Ce principe est applicable aussi dans le domaine spirituel, d'où nous devons aspirer à l'autonomie afin de nous prendre en charge nous-mêmes grâce à Yehoshua et aider les faibles et les nouveaux venus à devenir aussi autonomes dans le seul but de faire avancer le royaume d'Élohim. Cette vision de l'autonomie est rare aujourd'hui, surtout en Afrique car la culture de l'assistanat nous rend comme des éternels nourrissons, des personnes incapables de prendre des responsabilités ou des initiatives pour que le royaume avance. Cet état d'enfance freine Élohim d'agir puissamment, car tant qu'on restera enfant, les promesses du Très-Haut ne se réaliseront pas dans nos vies. Ma prière est que ce modeste livre puisse réveiller les enfants du Seigneur, à quitter l'assistanat et de prendre possession de l'héritage. Car la création souffre à cause de la vanité, et elle attend la révélation des fils et des filles d'Élohim. Nous sommes ces lumières qui devons éclairer les nations par nos vies et nos œuvres. Merci Papa pour le réveil de tes enfants dans les nations, car le feu est allumé dans la francophonie et personne ne pourra arrêter ce feu, c'est le réveil. Grand 2, la naissance. Lorsque nous parlons de naissance, quel que soit le domaine des humains ou des animaux, une naissance est l'arrivée au monde d'un nouveau-né. C'est l'arrivée d'une créature d'Élohim en plus après accouplement de deux êtres d'une même race mais de sexe opposé. Un homme et une femme dans le domaine des humains. Juste préciser que pour le cas de l'homme, les rapports sexuels entre un homme et une femme se font dans le cadre du mariage. L'humanité étant sous la domination du malin, des familles naissent dans le désordre et ce phénomène amène la société à être désorganisée. Élohim crée Adam et Chava, Ève, et leur donne l'ordre d'être féconds et de se multiplier. Cette multiplication devrait se faire par les rapports sexuels entre l'homme et la femme et le résultat devrait être la naissance ou l'arrivée d'une nouvelle créature sur la terre, Genèse 1,
26 à 28. Nous pouvons aussi définir la naissance ou parturition comme étant le début de l'existence autonome d'un être vivant. D'une manière générale, chez les animaux, la naissance est considérée comme le moment où le fœtus sort du ventre de sa mère chez les mammifères ou de l'œuf chez les reptiles, les oiseaux, les insectes et la plupart des poissons. De plus, chez les êtres humains, la gestation dure environ 9 mois, cette période qui précède la naissance est également appelée grossesse. La naissance biologique se produit à l'accouchement quand l'enfant est expulsé du ventre maternel, puisque le cordon ombilical est coupé, l'enfant devient alors capable d'une capacité respiratoire autonome. A. La naissance d'en haut, nouvelle naissance. La naissance d'en haut du grec, anotant, depuis le haut, depuis un endroit élevé. Naissance d'eau et d'esprit symbolisant respectivement la parole qui purifie et le Saint-Esprit qui est le gage de l'appartenance à Elohim. La naissance d'en haut est l'œuvre du Saint-Esprit qui délivre une personne du royaume des ténèbres et la transporte dans le royaume d'Elohim. L'homme animal devient alors spirituel. Le cœur de pierre est ôté pour accueillir un cœur de chair. Le citoyen terrestre devient citoyen céleste et le vieil homme laisse place à une nouvelle créature, voir Yeskel 36, 25 à 26, Yohanan 3, 1 à 8 et Yaakov 1, 18. La nouvelle naissance, la parole d'Elohim atteignant les sources et le principe même de la nature humaine, a amené l'âme à se juger et à se détester elle-même, mais il fallait qu'elle passe par ce travail de vraie repentance qui accompagne la nouvelle naissance, apprenant ce qu'est la vieille nature aux yeux d'Elohim. La nouvelle nature est absolument distincte de l'ancienne, elle ne s'amalgame jamais avec cette dernière, ne l'améliore jamais, ne la supprime jamais. Les deux natures demeurent dans le chrétien jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il soit changé à la nature du Mashiach, ou jusqu'à sa mort. Cependant, il a le privilège de ne reconnaître désormais que la nouvelle nature comme étant lui-même. La vieille nature est seulement un ennemi qu'il faut vaincre. Dans l'évangile de Yohanan, apôtre de Yehoshua au chapitre 3, nous voyons que pour entrer dans le royaume d'Elohim il faut naître d'eau et d'esprit, donc par là nous pouvons comprendre que le visa pour entrer dans le royaume céleste c'est la naissance d'eau et d'esprit. Cette naissance est spirituelle. Si nous accédons par la nouvelle naissance dans le royaume des cieux, nous allons voir dans l'esprit le propriétaire de ce royaume qui n'est rien d'autre que Yehoshua notre Elohim et Sauveur. Dans le livre de Yohanan, Jean 1, 38 à 39, et Yehoshua se retourna, voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Rabbi, c'est-à-dire docteur, où demeures-tu » Il leur dit, « Venez et voyez » Ils y allèrent et ils virent où il demeurait et ils demeuraient auprès de lui ce jour-là, c'était environ la 6e heure. Par ce passage, nous pouvons comprendre que pour accéder au domicile physique de Yehoshua, les deux disciples ont désiré voir où il demeurait, habitation physique. Ces hommes ont eu la grâce de voir le domicile de l'Elohim véritable, en rentrant chez lui, ils ont vu l'emplacement des chaises, l'organisation de la maison. Comment il vivait et s'organisait chez lui, ils ont tout vu de manière physique, et André sort de là avec un enseignement profond qui sera donné à son frère Shimon, Pierre, en lui disant, « Nous avons trouvé le Mashiach ». Ce principe s'applique aussi dans le domaine spirituel. Comment allons-nous voir dans l'esprit le royaume des cieux si nous n'y avons pas accès par la naissance d'eau et d'esprit? Le gros problème aujourd'hui dans nos assemblées est que peu sont véritablement nés d'en haut. Plusieurs se disent que le fait d'appartenir à une assemblée fait d'eux des sauvés. C'est triste de voir le caractère, le comportement de ceux qui se disent enfants d'Elohim aujourd'hui. C'est la confusion totale. Paulos, apôtre de Yehoshua Mashiach, dit dans Éphésiens 4, 23, « À vous laisser renouveler par l'esprit dans votre pensée. » Nos pensées et notre âme ont été abîmées par le péché, par le monde, par la société, par la cellule familiale et blessées par les paroles dures des hommes, et ont besoin d'être reconnectées, guéries, soignées, changées par le Saint-Esprit qui est Elohim lui-même, afin que lorsqu'on nous voit, on voit des fils et des filles qui éclairent les nations. Nous vivons dans une grande confusion aujourd'hui au sein de la chrétienté. Une immense confusion. Les vrais sont appelés les faux et les faux sont appelés les vrais. De plus en plus les vrais enfants d'Elohim sont rejetés, haïs par leurs propres frères. C'est la parole du Seigneur qui s'accomplit. Les critiques envers les fils et les filles qui portent du fruit, surtout en Afrique où la destruction de son prochain fait partie du quotidien de l'homme noir. En Afrique, plus encore chez les Noirs en général, l'hypocrisie fait partie du vécu des populations. L'ignorance et la jalousie sont deux facteurs majeurs qui détruisent le peuple noir. Si nous ne réalisons pas la nécessité de naître d'en haut, au lieu de nous construire, de nous bâtir, de nous encourager mutuellement,
nous allons vivre ce que nous vivons aujourd'hui dans nos assemblées, les divisions internes, les guerres charnelles, les relations hypocrites, la fausseté. Yehoshua lui-même pouvait dire une maison divisée contre elle-même ne peut pas subsister et l'ennemi dans sa ruse profonde a déstabilisé les hommes, la société par les divisions, ce qui amène des terribles guerres et des séparations dans l'histoire de l'humanité. Dans Matthieu 12, 35 à 36, l'être humain bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur et l'être humain méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Le mot bon dans ce passage vient du grec agato, qui signifie bon, agréable, joyeux, heureux, excellent, droit, honorable. Yehoshua nous fait comprendre par ce passage qu'un cœur transformé, né d'en haut, est un trésor, et des bonnes choses, des bonnes mœurs, de l'amour, de la compassion, de la miséricorde, de la patience sortiront de ce cœur. Ce cœur qui a reçu le Seigneur Yehoshua manifestera pleinement le caractère ou la vie de notre Seigneur, le modèle par excellence. Je l'aime tellement que mon désir le plus profond est de lui être agréable, de tenir bon par sa grâce, car les temps qui arrivent sont de plus en plus mauvais. Nous le voyons par l'abandon de la foi de plusieurs enfants d'Élohim. Que les vrais enfants d'Élohim dans les nations aspirent à une transformation profonde des cœurs car Élohim dit, l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais Yahweh regarde au cœur. 1 Shemuel 16, 7, il y a toute une vie dans nos cœurs, pensons à ce que notre priorité soit de veiller au cœur par la grâce de Yehoshua. B. La lumière. D'après la langue française nous pouvons définir la lumière comme quelque chose qui sert à éclairer, ce qui illumine et qui rend les objets visibles. Un individu d'un riche savoir, d'un mérite transcendant, d'une intelligence extraordinaire, d'une clarté d'esprit peut aussi être défini comme étant une lumière. La lumière est claire. Elle nous rend aptes à voir les choses de manière visible et à voir dans l'obscurité où nous allons. Ce n'est pas de cette lumière physique dont Yehoshua nous met à cœur d'en parler. Nous voulons par la grâce du Père parler de la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme, quelle que soit sa race, qu'elle soit blanche, noire, jaune ou rouge. L'homme a remis la gouvernance et l'autorité provisoirement au diable par la chute d'Adam et Chava. Notre ancêtre principal à nous tous, par la chute et la désobéissance au commandement d'Élohim, lui qui était en relation intime dans le jardin d'Éden avec son Créateur, qui jouissait des grands privilèges de cette forte relation s'est vu trompé par l'ennemi et initié à une sagesse démoniaque et charnelle. En désobéissant à la parole divine, l'homme ne savait pas tous les dégâts que cela allait entraîner. Dans cette rébellion vis-à-vis de Yahweh, Adam ne savait pas que derrière ça, se cachaient les guerres, les famines, le racisme, l'homosexualité, la culture africaine, la traite des Noirs, le capitalisme, la politique, la religion, la haine, les catastrophes naturelles, les murmures, le divorce et tout autre phénomène qui détruit le monde. Le sang de l'homme a été infecté par une maladie qu'on appelle le péché. Désormais tout homme qui n'était infecté par cette maladie comme un VIH spirituel qui tue progressivement. C'est Paulos, apôtre passionné de Yehoshua Mashiach, qui dit dans Romains 3, 23, « Car tous ont péché et n'atteignent pas la gloire d'Élohim ». Le mot péché vient d'un terme grec, amartano, manquer la marque, manquer le chemin de la droiture et de l'honneur, s'éloigner de la loi de Yahweh. Le péché est la violation délibérée de la loi divine et l'absence de la droiture. L'homme, créé à l'image d'Élohim, a volontairement violé cette loi par la ruse et la jalousie de l'ennemi et plongea l'humanité tout entière dans le chaos et des profondes ténèbres. Yohanan nous dit dans Yohanan, ou Jean 5, 19, « Nous savons que nous sommes d'Élohim et que le monde entier est plongé dans les ténèbres. » Frères et sœurs des nations qui craignent Yehoshua Mashiach, Jésus-Christ, regardez ce que l'Esprit m'enseigne. Voyez, vous la beauté physique extraordinaire qu'il y a dans les villes développées, les villes extraordinairement construites, éclairées comme New York City, Washington DC, Paris, Dubaï, Bruxelles, Rabat, pour ne citer que cela, des villes où quand vous mettez les pieds, vous ne voulez plus retourner, mais le Seigneur nous dit toutes ces villes sont dans les ténèbres. Le noir total, le chaos total, le péché dans son paroxysme, physiquement des très belles villes, mais dans les ténèbres spirituellement. C'est dans ce chaos total que la lumière arrive pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Yohanan 1, 9, cette lumière était la véritable lumière, qui en venant dans le monde, illumine tout être humain. Illuminer veut simplement dire éclairer spirituellement, imprégné de la connaissance qui sauve. Yehoshua, notre véritable lumière, Yohanan 8, 12, est venu pour éclairer les humains, parce que l'homme est dans les ténèbres spirituelles.
Parler de la lumière, c'est présenter aux nations la personne de Yehoshua Mashiach, la vraie lumière. Cette lumière qui, lorsqu'elle nous touche, change véritablement notre être intérieur. Cette lumière est spirituelle. Yehoshua n'est pas la lumière d'une église, mais des nations. Voilà pourquoi il pouvait dire à ses disciples que vous êtes la lumière du monde. Pouvons-nous dire aujourd'hui que l'église actuelle est la lumière du monde? Je conseille de lire l'église influente ou influencée de l'apôtre Shoraku et tout, qui nous éclaire sur l'état de l'église actuelle et la solution pour en sortir. Bien sûr, cette réforme passe par la restauration du message biblique au sein de la chrétienté actuelle. Pendant que j'écris ce livre, je vois cette lumière. Elle marche de territoire en territoire. Elle va à la conquête des territoires. Elle éclaire les peuples de toutes les tribus, de toutes les langues, des foules entières éclairées par cette lumière, abreuvées par la parole véritable. Cette lumière arrive et repousse les ténèbres. Je vois l'Afrique, l'Europe, l'Asie, l'Océanie, l'Amérique visitée puissamment par cette lumière. Un réveil arrive, un réveil puissant, qui ne sera pas conduit par la main de l'homme, un vent va souffler des quatre coins des nations. Je vois dans l'Église, le racisme tomber, les chaînes tomber, l'ignorance tomber, le message de la réforme du retour à la parole va toucher de plus en plus. Je vois des disqualifications de plusieurs, et une nouvelle génération investie par Elohim qui va aller partout. C'est le feu du réveil. Oh! Merci Yehoshua, que toute la gloire te soit rendue à toi et à toi seul. Grand 3, l'autonomie temporelle ou physique. Entendons par autonomie la capacité, l'engagement et l'effort de subvenir aux nécessités temporelles de la vie pour soi-même et sa famille. Lorsque les personnes sont autonomes, elles sont plus aptes à rendre service et à s'occuper des autres. Chaque enfant d'Elohim en grandissant est responsable de son bien-être temporel et spirituel. C'est de leur prérogative et leur devoir que de se fixer des objectifs pour leur vie, de résoudre leurs problèmes et de s'efforcer de devenir autonomes. Paulos nous dit dans 2 Thessaloniciens 3, 10, « Car lorsque nous étions avec vous, nous vous ordonnions que si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. » Par ce passage, nous comprenons la nécessité du travail qui est pour un adulte la capacité à pourvoir à ses propres besoins. Il nous est important d'apprendre la valeur et la bénédiction du travail. Lorsque nous lisons les Saintes Écritures, nous voyons des ouvriers de Mashiach qui avaient l'amour du travail. Ils travaillaient de leurs mains pour pouvoir subvenir à leurs besoins et ceux de leur famille et pour l'œuvre de notre Seigneur. Ces hommes ont vécu l'autonomie temporelle au niveau du travail, à l'exemple de Yehoshua qui était charpentier, Paulos faiseur de tentes, et Pétros pêcheur et bien d'autres. Ces hommes travaillant de leurs propres mains et étaient aussi pleinement libres pour l'avancement du royaume d'Élohim. Ils ont pu marquer leur génération. Le constat qui est fait aujourd'hui est que la majorité des enfants d'Élohim travaillent pour des entreprises privées ou publiques. Ces emplois nous occupent tellement, de sorte que nous n'avions plus de temps non seulement pour nous, même mais aussi pour nos familles et pour l'œuvre d'Élohim. Par conséquent, nous ne réalisons que peu de choses pour l'avancement du royaume de Yehoshua. En fait, ces entreprises sont devenues aujourd'hui comme les travaux forcés de l'Égypte au temps auquel Pharaon imposait aux enfants d'Israël des charges lourdes pour les empêcher de servir Yahweh, Shemo, Exode 1, 11 à 14. C'est un système babylonien mis en place par les impies dans le dessein de faire de nous des captifs du travail. Et malheureusement, beaucoup tombent de plus en plus à cause de cela même dans la tiédeur et même profondément dans le sommeil spirituel. Je veux simplement mettre sur papier ce qu'Adonai me révèle ces derniers temps sur l'autonomie temporelle et spirituelle. Je ne demande pas aux enfants d'Élohim de quitter leurs emplois, mais simplement nous faire comprendre la nécessité d'entreprendre, de mettre en place des entreprises conduites par Adonai et qu'il bénira pleinement au nom de Yehoshua. De ce fait, nous subviendrons aux besoins de nos familles et ceux des enfants d'Élohim, car Élohim dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Un réveil puissant arrive et Yehoshua envoie de tels messages pour disposer ses enfants à le répandre partout. Certes, dans l'entrepreneuriat nous n'avons pas des salaires fixes comme dans les entreprises, mais Yehoshua, en travaillant de nos mains, prendra soin de nous. Il nous donnera de quoi vivre dans le quotidien, de quoi payer nos loyers et nos charges.
Nous devons simplement sortir de la paresse qui est une arme forte de l'ennemi et aspirer à devenir autonome dans tous les domaines de notre vie, car l'autonomie nous amènera à aller plus loin avec Yehoshua. Le chemin de la perfection exige de vivre l'Évangile chaque jour. S'efforcer de devenir autonome temporellement, c'est mettre en œuvre tous les principes de l'Évangile de Yehoshua Mashiach. La parole nous dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Si l'esprit d'Élohim ne nous révèle pas les choses profondes et cachées, nous resterons dans l'ignorance. L'ennemi est tellement rusé qu'il a mis des pièges partout, même dans nos lieux de travail. Plusieurs frères et sœurs n'ont plus le temps de prier et de méditer à cause de la charge du travail, et d'autres se voient accumuler les responsabilités croyant qu'ils sont indispensables mais dans un but de les tuer spirituellement. Le manque d'intimité et de communion fraternelle en famille entraîne le sommeil spirituel et malheureusement des foyers sont affectés car les enfants ne reçoivent plus l'éducation des parents, mais des nounous, gardiennes d'enfants. Ma prière est que chaque enfant de Yahweh, en lisant cet ouvrage, aspire à être autonome tout en demandant à Adonai les stratégies pour pouvoir accéder à un emploi autonome. Il y avait la vie et la puissance dans la première Église. Elle vivait constamment dans le feu de l'esprit car Yehoshua était au milieu d'elle. Mais 2000 ans plus tard, le constat de l'Église est alarmant. L'Église est pauvre en esprit, médiocre, sans puissance spirituelle. Elle a des conducteurs qui n'ont pas des visions, certains d'entre eux ont un esprit de contrôle communément appelé esprit de Nicolaïte, généralement présent en Afrique. Des chefs africains se déclarent anciens alors même qu'ils n'ont pas de fruits. Puisse Elohim nous susciter de vrais conducteurs dans les églises implantées par les vrais frères qui aiment le troupeau de Yahweh. L'église actuelle vit avec ses moyens financiers dans le luxe, l'opulence, avec des véhicules de marque mais reste sans vie. C'est la Babylone religieuse. Je tiens à préciser qu'un enfant de Yahweh qui le craint peut se procurer par ses propres moyens un véhicule, une maison, un voyage, et cela ne constitue en rien un péché. Mais je tiens à dénoncer les faux ouvriers. La nécessité d'aimer le travail s'impose dans ces derniers temps. L'Église de Yehoshua a besoin d'ouvriers qui aiment le travail, qu'ils soient manuels ou spirituels, et nous croyons que Yahweh par sa grâce délivrera l'Église de la paresse, de la nonchalance et va redonner à son peuple la force de travailler. Un ouvrier, c'est quelqu'un qui est assidu à la tâche, quel que soit l'emploi car tout travail procure un salaire. Merci Adonai de nous délivrer du complexe de l'emploi car peu importe le travail si nous craignons Adonai nous allons vivre des exploits avec lui et dans sa grande miséricorde il nous fera expérimenter d'énormes bénédictions. Nous devons comprendre que nous ne devons pas rester assis à attendre que les choses arrivent, sans rien faire, sans réfléchir. Nous devons prendre des initiatives pour entreprendre et nous verrons notre vie bénie par Yehoshua notre Adonai. La culture de l'assistanat a rongé notre vie. Nous dépendons beaucoup des autres et voilà pourquoi l'apôtre Paulos pouvait dire que celui qui ne travaille pas ne mange pas. L'homme qui est en bonne santé, avec toutes ses capacités mentales et physiques et qui refuse de travailler doit être privé de nourriture. La responsabilité du bien-être social, émotionnel, spirituel, physique ou économique de chacun incombe en grande partie à chacun de nous. Arrêtons de tout mettre au dos des autres. Réfléchissons et travaillons, Elohim nous bénira par sa grâce. Toutes les personnes qui par leur foi s'organisent à être autonomes pour l'avancement du royaume verront les fruits de leurs initiatives. Que Yahweh Shaddai puisse nous accorder la grâce d'être vigoureux, forts et initiateurs des entreprises autonomes qui nous amèneront plus loin avec Yehoshua. Habakkuk 2, 4 dit, le juste vivra par sa foi. Amen. Grand 4. L'autonomie dans la foi chrétienne. Grandir est une chose normale chez tous les êtres vivants. Naissant petit, tout être vivant a besoin de grandir physiquement afin d'atteindre un état ou un niveau qui lui permettra d'accéder aux choses qui ne sont nécessaires qu'aux adultes. Ce principe n'est pas qu'important dans la vie naturelle, il l'est encore plus dans la vie chrétienne, car le croyant a nécessairement besoin de grandir. Chaque enfant naît dans une famille, il grandit, il est éduqué et plus tard prêt à quitter la maison pour pouvoir fonder son propre foyer. Son départ de la maison ne fera pas de lui quelqu'un qui n'appartient plus à cette famille, mais plutôt un enfant devenu homme ou femme qui aspire à fonder son foyer tout en reproduisant la manière de vivre, de se comporter, de parler qu'il a reçue de ses parents.
Ce principe fondamental s'applique aussi dans notre marche chrétienne. Paulos dit dans 1 Corinthiens 13, 11, « Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je jugeais comme un enfant, je pensais comme un enfant, mais quand je suis devenu homme, j'ai aboli ce qui était de l'enfance. » Même le grand apôtre Paulos a reconnu qu'il a vécu l'étape de l'enfance dans la foi et avait besoin des tuteurs pour être encadré. Il en est de même des apôtres que Yehoshua a formés durant sa mission. Le but de la formation de chacun de nous est de nous rendre matures afin d'y accéder à ce que Elohim attend de nous. Chacun de nous sommes appelés à devenir matures pour pouvoir rentrer pleinement dans ce à quoi Yehoshua nous appelle. Cependant, l'autonomie dans l'œuvre en Afrique n'est pas bien assimilée. Un enfant éduqué, lavé, habillé dans une maison a besoin de partir de cette maison avec la bénédiction des parents. Mais plusieurs refusent les principes divins et se rebellent contre les frères qui les ont formés. Ils quittent les endroits où ils ont été formés dans la rébellion, se laissent emporter par la grâce et partent dans la rébellion sans la bénédiction des frères et sœurs qui les ont formés. L'autonomie, ce n'est pas la division. Un homme restera le fils de son père, même s'il œuvre dans ce à quoi Elohim l'appelle. L'autonomie selon la parole d'Elohim, c'est élargir la tente car Elohim veut que l'évangile touche les nations. Genèse 13, 5 à 9 illustre l'histoire d'Abraham devenu Abraham et Lot son neveu, qui tous deux étaient riches en troupeaux, et le territoire dans lequel ils étaient ne pouvait plus les contenir. Abraham reçoit cette parole de sagesse, par laquelle il demande à son neveu la séparation, parce qu'ils ne pouvaient plus rester ensemble à cause de la grandeur de leurs biens. Il fallait que chacun d'eux occupe maintenant des territoires différents. Cette séparation n'était pas une division, car la division ne vient pas du Seigneur, puisque quand Lot eut des problèmes, Abraham partit au secours de son frère, merci Yehoshua. Au travers de cet enseignement, nous pouvons comprendre que, lorsque les enfants d'Elohim grandissent en grâce et en maturité, ils ont besoin de rentrer dans ce à quoi le Seigneur les appelle. S'ils continuent à vouloir forcer à rester ensemble, de manière charnelle, il y aura malheureusement des problèmes. Dans Actes 13, 1 à 2, après avoir prié et jeûné, l'esprit d'Elohim met à part Paulos et Barnabas. Cette mise à part n'était pas une division, mais la continuité de l'avancement de l'œuvre d'Elohim, et lorsque Paulos finissait la mission, il revenait à Antioche pour persévérer avec les frères. Cette notion d'autonomie n'est pas encore bien assimilée dans les églises en Afrique à cause de la racine de rébellion que possède le peuple de ce continent. Dans nos traditions et cultures, les parents n'ont pas la notion de libérer les enfants qui ont grandi. Ils ne les préparent pas à devenir autonomes pour fonder leur foyer. En Afrique, beaucoup d'hommes de 40 ans vivent encore sous le toit des parents et ces derniers encouragent cela. Cette mentalité qui est encore enracinée en nous conduit à rester toujours ensemble malgré la vision que le Seigneur nous donne qui consiste à aller dans toutes les nations et faire des disciples, Matthieu 28, 19. L'autonomie est biblique, dans l'amour et la paix nous devons encourager les frères et sœurs qui aspirent à travailler dans leur couloir. Ce n'est pas une division, mais simplement étendre le royaume de Yahweh, car l'évangile doit parcourir la terre. Dans Genèse 11, 1 à 4, nous voyons les hommes avec la pensée babylonienne de s'opposer à la volonté du Seigneur, voulant rester ensemble pour bâtir une tour. Yahweh descendit et les dispersa parce que sa volonté était que la terre entière soit habitée par les hommes. Cette pensée impie n'a pas encore quitté l'homme. Merci Seigneur pour ta parole qui nous éclaire, car nous allons vivre des temps où, quelle que soit la manière qu'Elohim conduise plusieurs d'entre nous dans des divers horizons, nous allons vivre une forte unité dans l'esprit. Merci Seigneur. Yehoshua par sa grâce me révéla une profonde pensée sur l'autonomie, car la parole d'Elohim renferme toutes sortes d'enseignements. Dans Genèse 8, 7, et il, Noah, lâcha le corbeau, qui sortit, allant et revenant, jusqu'à ce que les eaux aient séché sur la terre. L'objectif du corbeau était de vérifier si les eaux avaient tari, et à chaque fois il allait et revenait dans l'arche jusqu'à ce que les eaux aient séché sur la terre. C'est l'image des enfants du Seigneur, quoiqu'étant obéissants, ne comprennent pas l'idée de grandir jusqu'à s'autonomiser et de ce fait, de prendre leur envol avec le Seigneur, non dans le but de se concurrencer mais d'étendre le royaume. La différence se fait ressentir dans le même chapitre de Genèse 8, 9 à 12, lorsque Noah lâcha la colombe qui partait et revenait vers lui,
mais au bout d'un temps la colombe ne revenait plus vers lui. Cette colombe responsable entra dans l'autonomie. La preuve est qu'elle a vécu après que le déluge ait détruit les humains, les bêtes, les oiseaux, tout ce qui respirait sur terre, puisqu'en allant plus loin, elle s'est multipliée. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous avons toujours les colombes avec nous. Dans le récit de cet enseignement, nous voyons la responsabilité et la maturité de Noah en tant que père ou responsable qui a compris et accepté le départ définitif de la colombe de l'arche. Nous voyons ici que la colombe a compris que c'était le temps de s'envoler. Dans cet ouvrage, nous allons aborder un enseignement sur la vision apostolique de l'Église, qui manque à beaucoup d'œuvres aujourd'hui. Sans la profonde compréhension de la parole de Yahweh et de la délivrance de nos cultures, surtout africaines, nous n'allons jamais expérimenter l'autonomie tant dans le travail au quotidien que dans la marche chrétienne. Que le Yahweh Shaddai amène ses enfants dans une pleine maturité, car le monde entier a besoin d'être éclairé, et seuls les fils et les filles entreront dans l'héritage. Merci Yehoshua. Grand 5, la croissance spirituelle. Le verbe croître fait référence à grandir, s'intensifier, se développer jusqu'à maturité, augmenter en quantité, en volume. Croître peut encore s'entendre comme étant quelque chose qui grossit, qui s'étend, qui s'agrandit. Ce phénomène aussi réel dans le monde visible est aussi une belle réalité dans l'invisible. Parler de la croissance chrétienne, c'est toucher les profondeurs de la parole de notre Adonai Yehoshua, puisqu'Élohim dans sa toute-puissance veut que nous croissions dans la foi, afin d'être des hommes et des femmes faits pour la seule gloire de son nom. Comme nous le savons tous, un enfant naît, grandit et vieillit. Ce phénomène est aussi applicable dans le domaine de la marche chrétienne. Jacob 1, 18 Parce qu'il a voulu, il nous a engendrés par la parole de vérité afin que nous soyons en quelque sorte l'offrande du premier fruit de ses créatures. Par ce passage, nous comprenons que nous avons été engendrés par la parole de la vérité, c'est-à-dire que l'évangile véritable est la semence incorruptible. Cette parole nous a fait naître dans l'esprit et nous devons par la grâce de notre Adonai grandir maintenant à travers les enseignements, la communion fraternelle, les prières, la fraction du pain. Dans 1 Corinthiens 3, si Paulos dit « J'ai planté, Apollo a arrosé, mais c'est Élohim qui fait croître ». En dépit de la grâce exceptionnelle qu'avaient ces derniers, l'Écriture nous fait comprendre que le seul qui a le pouvoir, la capacité de faire croître toute chose, c'est Élohim, notre Adonai et Maître. En effet, pour croître il faut au préalable être né de lui. Autrement dit, il faut avoir été engendré par la parole de la vérité et non celle du mensonge comme nous le voyons aujourd'hui. Beaucoup d'enfants d'Élohim croient que pour croître, il faut nécessairement fréquenter une assemblée ou côtoyer un homme qu'Élohim utilise puissamment. Or, nous ne lisons pas qu'il en est ainsi dans ce passage. Cependant, cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas fréquenter une assemblée ou un aîné qui craint Adonai, car jeunes que nous sommes, nous avons besoin des conseils venant d'eux. En clair, ce qui est dit est que les fréquentations d'hommes n'ont pas le pouvoir d'amener quelqu'un à la croissance, seul Élohim lui-même a la puissance et l'autorité de le faire. Notre Élohim est le Père céleste, il désire nous voir croître dans la foi, car le désir d'un père est celui de voir ses enfants grandir afin de s'autonomiser. C'est dans cette optique que Paulos dit aux Thessaloniciens « Et que le Seigneur vous fasse croître et abonder en amour les uns envers les autres et envers tous, comme il en est de nous envers vous. » 1 Thessaloniciens 3, 12. Cette prière de Paulos pour les frères et sœurs de Thessalonique nous montre que le désir premier de Paulos était de demander à Élohim lui-même de faire grandir, rendre plus fort, étendre la foi et affermir les enfants d'Élohim à Thessalonique. Au regard d'un constat très alarmant, nous allons voir par la grâce du Seigneur les différentes étapes de cette croissance dans la marche chrétienne. Nous parlerons de l'enfance et la maturité dans le Seigneur et chacun de nous pourra voir à quel stade il se trouve. Car Paulos, apôtre de Yehoshua, nous dit dans l'épître aux Romains que le monde entier attend avec un ardent désir la révélation des fils et des filles d'Élohim. L'Église d'aujourd'hui est-elle prête d'entrer dans son héritage? De vivre et de s'organiser selon les directives de la parole d'Élohim tout en les mettant en pratique? Merci Seigneur pour ta grâce, car sa parole a pour but de nous éclairer dans ce monde plein des ténèbres. Ah, l'enfance. Grandir est une chose normale chez tous les êtres vivants.
Petit à la naissance, tout être vivant doit grandir physiquement afin d'atteindre un état ou un niveau qui lui permettra d'accéder aux choses qui ne sont qu'accessibles aux adultes. Ce principe n'est pas qu'important dans le monde physique, il est plus que nécessaire dans la vie spirituelle du croyant qui a besoin de grandir. Pour mieux comprendre l'enfance dans la foi, nous pouvons observer les attitudes et les capacités d'un enfant naturel. Comme un enfant naturel, l'enfant dans la foi a besoin d'assistance dans presque tout. Il est sans défense et ne peut presque rien faire de lui-même. Il prend le lait car la nourriture solide agresserait son estomac. Il a peur, il a toujours besoin d'un aîné ou d'une personne sage pour trouver des solutions à ses problèmes. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens 13 l'apôtre Paulos nous dit que lorsqu'il était enfant, il parlait comme un enfant, il raisonnait comme un enfant, il pensait comme un enfant, mais lorsqu'il est devenu homme il a fait disparaître ce qui était de l'enfance. L'enfant prend rarement des initiatives dans la vie chrétienne, on lui prescrit presque tout, car il dépend d'un adulte. On le voit surtout dans les églises en Afrique où des personnes qui ont déjà mis des années dans le Seigneur n'ont même pas assimilé les enseignements fondamentaux. Leur vie ne tourne qu'autour des vies des autres, leurs maisons deviennent des lieux de critique et de calomnie, alors qu'il ferait mieux de bénir et d'encourager ceux qui craignent Elohim et veulent l'honorer. Ils se mettent dans les clans afin de les lapider par la langue. L'enfance spirituelle détruit l'unité du corps, puisque l'enfant est charnel, car du grec népio qui veut dire ignorant. L'ignorance et la jalousie détruisent l'œuvre d'Elohim aujourd'hui, surtout en Afrique où les assemblées sont devenues comme la politique. Même si tu crains Yehoshua, tant que tu n'es pas dans le clan des dirigeants tu n'auras jamais des informations nécessaires, puisque tout ne se traite plus selon la parole d'Elohim mais entre frères des clans, au Seigneur. L'endroit où nous sommes censés nous aider, nous encourager, est devenu l'endroit des hypocrites, des clans, phénomène désolant à vivre. Que Elohim nous aide. L'enfance spirituelle peut être considérée comme une maladie et c'est pour cela que Proverbe nous dit que la folie est attachée au cœur de l'enfant, Michelet, Proverbe 22, 15. L'enfant est la proie des faux frères véreux qui peuvent le manipuler pour l'exploiter et aussi l'éloigner d'Elohim. L'enfant dans la foi est charnel, il vit selon ses envies sans manifester la sagesse dans ses actes. L'enfant dans la foi est encore au stade des rudiments de la foi, il a besoin de grandir, les choses simples de la marche chrétienne sont pour lui des efforts. Il y a de cela quelques mois que Yehoshua me donna un songe, où j'étais dans une voiture avec un ancien. Le véhicule était vieillissant, l'ancien était au volant, quand le véhicule s'arrêta tout seul. Je suis descendu pour ouvrir le capot et redémarrer par le moteur en vain. J'ai mis assez de temps pour redémarrer mais rien, j'ai levé mes yeux et j'ai vu un véhicule neuf avec des jeunes qui venaient, je me suis embarqué rapidement et j'ai laissé l'ancien seul avec le vieux véhicule. À mon réveil, Yehoshua m'enseigna que je suis resté pendant longtemps avec des enfants qui se disent mûrs parce qu'ils prêchent, enseignent tout en étant charnels. Il fallait que je me sépare d'eux pour entrer dans une nouvelle vision. Bien sûr que lorsqu'on décide de se séparer d'avec les faux frères et sœurs qui fréquentent nos assemblées nous sommes taxés de tous les noms, mais comme Pétros mieux vaut obéir à Elohim qu'aux hommes, Hébreux 5, 12 à 14, vous, en effet qui depuis longtemps devriez être des ministres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Elohim, vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Un enfant ne peut pas hériter des biens de son père tant qu'il restera enfant. La Bible nous enseigne que notre père spirituel est Yehoshua lui-même, et nous avons aussi des pères dans la foi, qui sont des aînés qui craignent Elohim. Un vrai père dans la foi encourage, corrige par l'exemple, il aime malgré les frustrations, comme Yehoshua qui lors de la tempête marchait sur les eaux et Pétros lui demanda de faire comme lui, et en bon père, Yehoshua lui demande de venir aussi marcher sur les eaux. Pour le cœur de notre Seigneur, son désir profond est que nous soyons comme lui, il n'était pas jaloux de Pétros, il n'a pas dit à Pétros reste à ta place tu es jeune, il a dit viens. Où sont ses pères ? Elohim merci que dans ces temps déserts quelques-uns se distinguent, merci Seigneur. On parlera d'un véritable père dans la foi dans le témoignage de la mission au Congo Pointe-Noire. L'enfant a besoin de grandir pour ne plus rester sous la charge des autres, car lui aussi en grandissant doit pouvoir prendre les autres en charge.
Faire l'œuvre de Yehoshua consiste aussi à assister les autres. Cela est très important pour l'avancement du royaume d'Élohim. Demeurer enfant pendant longtemps peut nous rendre inutiles en tant que serviteurs aux yeux d'Élohim. L'enfant aime l'assistana, il ne prend pas d'initiative, il stagne et devient stérile par la suite s'il n'y a pas de croissance. Élohim me disait que dans l'œuvre il y a beaucoup de grâce, mais peu sont adultes, capables maintenant comme les apôtres de rentrer dans l'héritage du Père. Un enfant est semblable à une poule, il ne reste que sur la basse-cour avec les autres poules et constate les envols de l'aigle. Que ce livre nous aide dans la foi à susciter une révolte spirituelle forte pour les vrais enfants d'Élohim. Les nations veulent voir Élohim. Où est l'Église ? Elle est dans l'enfance, occupée à son bien-être social, sans vision, charnelle, sans force, mais Élohim s'est réservé un reste qui croîtra jusqu'à maturité. B. La maturité. Dans le mot maturité, nous avons mature et mûr. La maturité est un état de ce qui est mûr. La maturité est l'état d'un développement complet. La maturité spirituelle est le fait de devenir de plus en plus semblable au Mashiach. Dans Luc 6, 40, il est écrit « Le disciple n'est pas au-dessus de son docteur, mais entièrement équipé, il sera comme son docteur, devenir semblable au docteur, c'est lui ressembler de plus en plus dans le caractère. » Le mature spirituel est principalement caractérisé par sa capacité à pouvoir se prendre spirituellement en charge. Il n'a pas besoin qu'on lui dise quoi faire pour sa santé spirituelle avant de le faire. Il apprend à développer une relation intime et particulière avec Élohim sans intermédiaire ni assistance, ce qui lui donne une autonomie spirituelle qui par la suite lui permettra de prendre soin des autres, des nouveaux convertis et des faibles dans la foi. Dans 2 Pétros, Pierre 3, 18, mais croissez dans la grâce, dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Yehoshua Mashiach. À lui soit la gloire maintenant et jusqu'au jour d'éternité. Amen. Par ce passage, l'apôtre nous exhorte à croître, à grandir et à devenir mature dans la foi, dans la connaissance de Yehoshua, car le mature spirituel est un croyant utile à Élohim, une pierre vivante importante pour l'avancement de l'œuvre d'Élohim ici-bas et la progression de la grande mission. Il est conscient de son engagement envers Élohim et de sa nature de citoyen du royaume, ce qui lui permet de maîtriser aisément ses émotions et de veiller sur son témoignage. Le mature spirituel est au-dessus des futilités. Il s'élève au-dessus des querelles et des disputes. Il ne se laisse pas ébranler par les frustrations car il sait toujours se mettre à la place du Mashiach afin de s'efforcer de poser les actes qu'il faut. Le mature spirituel grâce à Yehoshua est fort, responsable et engagé. Car la maturité rime avec la responsabilité. Nous prenons conscience de notre responsabilité avec Élohim, cette prise de conscience est permanente et nous responsabilise pour Élohim et pour son œuvre. Paulos dit dans Galates 2, 20 « Et je suis crucifié avec Mashiach. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Mashiach qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Élohim qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Paulos, profondément intime au Seigneur, dit que ce n'est plus lui qui vit, mais notre Seigneur vivant en lui. Paulos s'était oublié, pour laisser place pleinement au Seigneur, de tel engagement pour le Seigneur ne pouvait qu'être accompagné de telle gloire. Nous ne devenons pas matures en un seul jour, il faut du temps pour le devenir. Nous devons aussi par la grâce du Père désirer avec force de grandir, s'efforcer de grandir dans la foi, afin d'être utiles pour le Seigneur. Élohim veut des hommes et des femmes productifs, qui portent du fruit par leur vie d'abord et à l'œuvre à laquelle le Seigneur les appelle. Plusieurs enfants d'Élohim dans ces temps de la fin ont remis leurs dons et grâce à d'autres personnes, oubliant que Élohim veut que nous travaillions afin que le don que nous avons reçu grandisse. Être stérile, c'est être improductif, quelqu'un sans fruit, qui n'engendre pas, 2 Pétros 1, 3 à 8. C'est dans cette même vision que l'apôtre Pétros pouvait dire « Mais croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Yehoshua Mashiach. À lui soit la gloire jusqu'au jour d'éternité. Amen. 2 Pétros 3, 18. » Merci Seigneur. Que les vrais enfants d'Élohim plantés dans les nations par le Seigneur grandissent et que les vies et les œuvres glorifient notre Papa céleste. Amen. Grand 6. L'état de l'Église actuelle. Pendant que je pensais au Seigneur,
un jour dans mon lieu de travail, Yehoshua m'enseigna en me disant, « Mon fils, un vrai serviteur d'Élohim, c'est un homme qui m'aime et qui ne cherche pas à être vu. Un homme qui ne cherche pas à rendre son nom grand, mais qui se laisse façonner par moi et qui reste effacé pour me laisser pleinement vivre en lui. Cette vie, je la vois avec mon Père dans la foi. » Paulos, apôtre de Yehoshua, dit dans Philippiens 4, 9, « Ces choses que vous avez apprises, reçues, entendues et vues en moi, mettez-les en pratique, et l'Élohim de paix sera avec vous. » Paulos, apôtre de Yehoshua, dit, « Ce que vous avez vu en moi, donc à travers les actes et la vie quotidienne de l'apôtre, on voyait le Machia. » Paulos s'est sacrifié pour ses frères et sœurs dans la foi. Il était tellement amoureux de Yehoshua que son intérêt particulier était de voir le royaume d'Élohim avancer. Pétros, apôtre de Yehoshua, dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Yehoshua Machia, le Nazaréen, lève-toi et marche. » Ce passage montre que Pétros et Yohanan n'avaient pas d'argent cependant, ils étaient zélés et déterminés à tel point qu'ils n'étaient pas focalisés sur leur situation sociale, mais sur Élohim, le tout de leur vie. Pétros, étant rempli de l'esprit, a transmis cette vie aux paralytiques et le résultat fut le miracle. Mais où sont ces hommes? L'état de l'Église actuelle est très grave. C'est l'Église de Laodicée à laquelle la richesse matérielle et le bien-être social sont poursuivis de fond en comble. C'est une Église tiède, morose, sans vision, affaiblie par l'amour du monde. Le Seigneur reproche cet état en disant, « Tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » Apocalypse 3, 17. L'Église des temps de la fin est pauvre spirituellement et aveugle, quelle honte! Paulos dit dans Philippiens 2, 21, « Car tous cherchent leurs propres intérêts, et non ceux de Yehoshua Machia. » Paulos nous enseigne par là que la plupart des croyants sont trop occupés à satisfaire leurs besoins au lieu de servir le Machia. Autrement dit, beaucoup sont occupés et privilégient leurs propres affaires en oubliant de passer du temps dans la formation des frères et sœurs. Alors que, pour devenir un ouvrier qualifié, il faut nécessairement suivre un apprentissage. La responsabilité de former incombe au père dans la foi mais aussi aux fils qui prennent le relais. C'est pourquoi Paulos avait préparé Timothée à poursuivre l'œuvre en son absence. Il encourage les jeunes chrétiens à apprendre, à observer et à écouter pour pouvoir ensuite prendre des responsabilités. Les chrétiens mûrs doivent enseigner, être des modèles et remplir parfaitement leur rôle pour pouvoir ensuite transmettre le sens de la responsabilité à d'autres. Un tel processus est porteur de renouvellement en termes d'enthousiasme, de vision, de méthode et d'énergie. Nous devons revenir aux fondements bibliques. La parole d'Élohim est une lampe qui éclaire. Que Élohim dans sa toute-puissance nous porte de l'avant car l'Église est née dans la gloire, elle partira dans la gloire. Merci Yehoshua. A. Les dirigeants de l'Église actuelle. Dans le livre de Matthios 9, 36 à 38, et voyant les foules, il fut ému de compassion pour elles, parce qu'elles étaient perdues et jetées à terre comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors, il dit à ses disciples, en effet la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Par ce passage, le Seigneur constate que la foule qui le suivait de partout, n'avait personne qui puisse prendre à cœur leur situation. Les pharisiens qui étaient considérés comme des bâtisseurs, enseignants de la Torah, étaient préoccupés par leur bien-être personnel, leur rang, leur titre et leur position. Ils passaient leur temps à se rendre dans les lieux publics pour être vus des hommes en occupant les premiers sièges dans les synagogues. Ils occupaient les premières places dans les festins et divers rassemblements. C'était le culte de l'homme sans amour, sans considération pour le peuple du Seigneur. Ils étaient des fontaines sans eau, des ouvriers trompeurs. Dans 1 Pétros 5, 1 à 5, ce dernier s'adresse aux conducteurs qui paissaient le troupeau du Seigneur. Les anciens, contrairement aux pharisiens, prenaient soin du troupeau du Seigneur. Ils s'en occupaient tous les jours. Ils surveillaient, gardaient, dirigeaient et veillaient sur les brebis. Cependant, aujourd'hui nous constatons une démission totale des conducteurs, préoccupés par leur bien-être social. La charge qui leur est confiée par le Seigneur est mise en arrière. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, le troupeau n'a point de berger. Il est vrai que nous devons davantage fixer nos regards sur le berger par excellence Yehoshua, mais Élohim a donné à l'Église des bergers humains pour prendre soin des brebis du Seigneur. Nous remarquons qu'il y a partout la démission, la faillite et la ruine des conducteurs.
de grandes organisations ecclésiastiques préfèrent les richesses matérielles et sont influencées par la politique. Des dénominations et des sectes revendiquent la loyauté et le soutien de leurs adhérents tout en enseignant des doctrines antiscripturaires sur l'Église. Les réunions d'église constituent une liturgie sans vie et en rite desséchant qui présente les hommes et non Yéhoshua. Beaucoup d'enfants d'Élohim sont corrompus par le levain du modernisme et de l'évangile social, évangile de la prospérité, qui ont remplacé le message de la grâce rédemptrice. B. L'esprit babylonien. La liberté est l'état d'une personne affranchie de la servitude pour vivre une vie de bonheur et de paix. Une personne liée ne peut pas servir Élohim. C'est dans cette optique que Paulos, apôtre de Yéhoshua, dit dans 1 Corinthiens 7, 23, « Vous avez été achetés à un grand prix, ne devenez pas esclaves des humains. » Ce grand prix a été payé par Yéhoshua à la croix de Golgotha. Yéhoshua est venu pour libérer les captifs afin de nous apporter la délivrance, Colossiens 12 à 14, la sanctification, Yohanan 8, 32 à 36, la connaissance. Le Seigneur nous a affranchis pour que nous vivions dans la liberté. Yéhoshua dit dans sa parole, « Allez et faites de toutes les nations des disciples » Matthieu 28, 19. Cette vision donnée par le Seigneur aux premiers chrétiens est une vision de conquête, une vision qui vise à propager l'Évangile aux quatre coins des nations avant sa venue imminente. Yéhoshua, en vivant sur terre, allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissait les malades de toutes sortes de maladies. Son but n'était pas de s'enfermer dans un enclos, mais de propager le message céleste car il est le modèle par excellence. L'Église des temps de la fin a perdu la vision, le zèle, le message, la force et le courage pour tout concentrer sur le roi. La vision apostolique est basée sur l'enseignement de la doctrine chrétienne, la formation des saints, l'implantation des nouvelles assemblées, la défense de la saine doctrine. Car un aîné qui ne forme pas et qui ne pense pas à la relève n'a rien compris du Seigneur. Permettez-moi encore de mettre l'accent sur les églises en Afrique dans lesquelles il y a la guerre des titres, la haine, la jalousie et la concurrence qui en fin de compte les détruisent. La méchanceté de l'homme africain fait en sorte qu'il détruit ou casse l'endroit où il se trouve, soit par la langue soit par la violence, car l'homme africain non régénéré est culturel et méchant et viole. Aujourd'hui c'est difficile de trouver une œuvre en Afrique dans laquelle la guerre de direction ne se trouve pas, dans laquelle les aînés ne tuent pas les jeunes et les jeunes ne tuent pas les aînés. Cette guerre charnelle freine l'œuvre d'Élohim et donne accès à l'ennemi pour détruire les œuvres implantées par les vrais serviteurs d'Élohim. Deux choses détruisent l'œuvre en Afrique, la jalousie et l'ignorance. La culture africaine nous empêche pleinement de nous épanouir dans le Seigneur et l'hypocrisie de l'homme africain retarde notre croissance. La pensée babylonienne consiste à concentrer le pouvoir et l'action des hommes en un seul lieu. Cet esprit s'oppose farouchement à la vision céleste qui consiste à propager l'Évangile dans les nations. Cet esprit de contrôle travaille beaucoup dans les églises. L'apparence de la piété et le formalisme sont les vêtements portés par les religieux qui tissent des amitiés charnelles avec les vrais serviteurs d'Élohim, leur but est de les aveugler par les sentiments. Nous en parlerons en détail lorsque le domaine des faux frères sera abordé. Je veux juste dire ceci aux frères et sœurs qui craignent Élohim, ne nous basons plus sur la grâce, car nos églises sont remplies des sorciers, des faux, des voleurs, des menteurs, des tricheurs, des hommes et des femmes qui prêchent mais qui sont du malin. C'est la semence du malin. L'esprit babylonien refuse la reconnaissance d'autres grâces. Pour eux, tout doit tourner autour d'une seule personne. Une personne possédée par cet esprit refuse de voir les jeunes exceller plus que lui. Si un frère grandit en grâce et en maturité, tout va être mis en place pour le détruire, soit par la langue, soit par les fausses accusations. En vivant ces choses, les fausses accusations, les médisances, le Seigneur m'a appris à me taire, à tout remettre entre ses mains, car aucun humain ne peut arrêter un fils du royaume qui marche dans la crainte d'Élohim. Le roi David dit, « Craignez Yahweh, vous ses saints. Car rien ne manque à ceux qui le craignent. » Psaume 34, 10. La crainte de Yahweh est une tour forte, une bannière autour de ses fils. Nous assistons dans ces temps de la fin à une multitude d'assemblées dont les grâces n'arrivent pas à éclore, faute de vision apostolique. La pensée babylonienne s'installe de plus en plus dans les vies, les âmes meurent et souffrent, tout est concentré dans un seul lieu où les différentes grâces se font la guerre les unes et les autres et freinent l'action de l'esprit dans la vie des frères et des sœurs.
Pour s'opposer à ce système impie, nous devons de plus en plus prier le Seigneur afin d'être remplis de l'esprit d'Élohim, et de proclamer haut et fort l'évangile de vérité, car Paulos dit: nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous en avons que pour la vérité. La vérité chasse les ténèbres, la vérité libère, la vérité est Yehoshua lui-même. Nous devons davantage nous attacher à la vérité afin que l'esprit babylonien recule devant l'œuvre de la croix. Dans Genèse 1, 28, Elohim les bénit, et Elohim leur dit: portez du fruit, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur toute bête qui rampe sur la terre. Yehoshua notre Créateur, en créant l'homme, lui donne l'autorité sur la création. L'homme doit porter du fruit, se multiplier, remplir la terre, c'est-à-dire aller aux extrémités de la terre et l'assujettir. L'homme avait la capacité de faire de la terre ce qu'il voulait. Cette vision de la conquête a été placée en l'homme par Elohim lui-même. Il voulait que l'homme bénéficie de la nature, qu'il découvre d'autres endroits pour contempler davantage la gloire du Père, mais dans Genèse 11, 1 à 7, on voit un homme Nemrod, qui s'oppose à la vision céleste de remplir la terre, pour concentrer tout dans un lieu, Babel, qui est l'image de la confusion totale. Cette pensée contraire à la pensée d'Elohim est malheureusement présente aujourd'hui. L'esprit babylonien constitue une véritable prison pour les vrais enfants d'Elohim. Et des dirigeants dictateurs font des âmes de Yehoshua leur proie. Ces assemblées sont dirigées par des diotrephes qui font semblant d'être pieux quand ils voient le visionnaire, mais en font de l'œuvre leurs affaires. Ce sont des chefs africains, des personnes qui veulent être au courant de tout, des Nicolaïtes. Nous prions le Seigneur dans ces temps de la fin de nous remplir de sa force, afin de repousser avec force ces œuvres des ténèbres. C'est comment reconnaître les faux frères. L'œuvre de notre Seigneur Yehoshua est appelée à prendre de l'ampleur, car la vision d'Elohim pour l'évangile est qu'elle parcourt les nations. Aujourd'hui on compte du bout des doigts les vrais enfants d'Elohim, c'est-à-dire ceux qui le craignent véritablement. La guerre que nous livrons dans ces temps de la fin est très farouche. L'ennemi et ses agents infiltrés dans nos assemblées travaillent pour que l'œuvre de notre Père Céleste ne soit pas féconde. Dans Matthieu 7, 15 à 17, Yehoshua dit: mais gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous en habits de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on un raisin sur des épines ou des figues sur des chardons? Ainsi tout bon arbre produit de bons fruits, mais l'arbre pourri produit de mauvais fruits. Dans ce passage, Yehoshua nous révèle des choses très profondes sur les caractéristiques des faux frères et fausses sœurs dans la foi. Il dit qu'ils viennent en vêtements de brebis, c'est-à-dire, ils fréquentent nos assemblées, ils enseignent, ils prêchent. Ils font tout ce que les vrais enfants d'Elohim peuvent faire. Ils ont l'apparence de la piété, mais dans leur fort intérieur, c'est-à-dire dans leur cœur, partie invisible aux hommes méconnus d'Elohim véritable seul, ce sont des loups ravisseurs. Un loup est très calme et très vorace, destructeur, dangereux et meurtrier. Elohim nous montre ici que leur cœur est plein de fausseté, de mensonges, d'hypocrisie, de pensées impies, et les actes qu'ils poseront seront contraires à la vie du Mashiach, car notre Seigneur est amour et tout enfant d'Elohim greffé à lui porte du bon fruit. Comment les reconnaître? Frères et sœurs, c'est par les actions qu'ils posent. Les actes de méchanceté qu'ils font. Ils parcourent des villes, des nations pour calomnier les vrais fils d'Elohim. Dans le livre de Yirmeya, Jérémie, le peuple juif qui était censé garder la Torah a dit: tuons-le avec la langue. Ces faux frères ont des langues de venin, des fils de la vipère, pleins de ruse et de malice. Nous ne devons plus nous fier aux grâces, aux services, mais nous devons imiter la vie. Un modèle est quelqu'un dont on imite la vie, et cette vie est notre Seigneur Yehoshua. C'est dans cette optique que Paulos dit dans 1 Corinthiens 11, 1, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même du Mashiach ». Frères et sœurs, nous devons imiter la vie des vrais enfants d'Elohim. Nous avons l'exemple de Yehuda Iscariote qui était apôtre de l'agneau tout en étant fils de la perdition. Il partait en mission avec le Maître, mais la Bible nous dit qu'il était voleur malgré son apparence de la piété. Ils ne viennent que pour détruire, dérober, tuer par la langue. Ils n'aiment pas voir les vrais fils du Seigneur exceller. Ce sont des fontaines sans eau, des ouvriers trompeurs. Ils font toutes leurs actions pour être vus des visionnaires, pour gagner leur confiance, mais derrière ils s'opposent sournoisement à l'œuvre bâtie par leur Père dans la foi. C'est le temps où chaque enfant d'Elohim doit avoir une relation personnelle avec Yehoshua pour ne plus être victime de ces sorciers.
Ces faux frères travaillent avec l'esprit d'intimidation, de crainte et de découragement. Nous devons être comme les apôtres qui ont dit « Vaut mieux obéir à Elohim qu'aux hommes ». Les vrais fils doivent obéir à Elohim, quels que soient les combats, nous sommes plus que vainqueurs. Dans 1 Corinthiens 15, 33 Paul dit « Ne vous égarez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs ». Les faux frères sont des mauvaises compagnies et nous devons nous en séparer. Beaucoup d'enfants d'Elohim sont dans le sentiment. L'amitié charnelle dans les assemblées aveugle beaucoup de chrétiens, au lieu de la communion fraternelle nous vivons déjà la camaraderie. Que cet ouvrage participe à l'affermissement des vrais fils et filles d'Elohim, car bientôt le Maître revient. Les fils et filles de l'ennemi portent le fruit de leur père, car le diable est appelé le père du mensonge. Or le mensonge est le contraire de la vérité, la falsification de la parole d'Elohim. Il pratique la jalousie envers les fils d'Elohim. Il nous épie de loin, observant les faits et gestes des vrais enfants d'Elohim dans le but de nous intimider. Dans 1 Yohanan 4, 20 l'apôtre nous dit, « Si quelqu'un dit, j'aime Elohim et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car comment celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, peut-il aimer Elohim qu'il ne voit pas ?» Ces faux frères remplis de haine et de jalousie, passent la majorité de leur temps à calomnier les vrais fils du Seigneur. Les jaloux n'ont aucun scrupule à parler mal de vous et à salir votre réputation derrière votre dos. Comme vous serez amené à le constater, la lâcheté est souvent l'un des compagnons de la jalousie. Les personnes jalouses s'informent et se tiennent au courant de tout ce que vous faites. Le moindre de vos gestes est suivi pour ensuite être imité, critiqué ou utilisé contre vous par le jaloux ou la jalouse. Dans son esprit, la personne jalouse se compare à vous et se sent en compétition avec vous pour voir qui est meilleur. La jalousie est une œuvre de la chair comme le dit Paulos dans Galates 5, 19 à 20. Véritable destructrice autour de soi, la jalousie cause tant de dégâts en milieu chrétien. Je suis malheureusement souvent victime de comportements qui me blessent souvent. Puisque ce sont des personnes que j'aime qui manifestent cette haine, et une forte hypocrisie se manifeste envers ma modeste personne. Mais à chaque fois Yehoshua me demande de pardonner, et de continuer à leur faire du bien comme la parole le dit dans Romains 12, 17, « Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez les choses honnêtes devant tous les humains. » En voyant leurs attitudes de méchanceté, je me suis mis à m'en séparer progressivement. Le Seigneur m'a demandé de ne plus marcher avec eux. Chaque jour Elohim me conduit vers les frères et sœurs qui aiment le Seigneur et qui veulent l'avancement du royaume de Yehoshua. Les faux dans le Seigneur, nous en trouverons partout dans les nations, mais prions Yehoshua de nous conduire vers ceux et celles qui lui appartiennent véritablement car lui seul connaît ses vrais enfants dans les nations. 1 Shemuel 16, 7. Grand 7, l'autonomie dans l'Église. Paulos, apôtre de Yehoshua Mashiach par la grâce de Yehoshua, a implanté beaucoup d'œuvres, des assemblées dans les nations. Nous allons parler de l'une d'entre elles, l'église d'Éphèse, acte 20, 17 à 32. Dans celle-ci, l'apôtre, grâce à Yehoshua, a fait un travail de fond sur ce sujet. Dans l'école d'un certain Tyrannus à Éphèse, Paulos a enseigné pendant 2 ans des hommes et femmes de la ville qui étaient touchés par la parole. Ils ont été formés et équipés pour la grande moisson, des anciens étaient établis par les conseils de l'apôtre. Un travail profond et fructueux s'est abattu à Éphèse. Après 3 années passées à Éphèse, le moment de les quitter étant arrivé, il devait donner l'autonomie à l'œuvre qu'il avait plantée grâce à Yehoshua. C'était un moment d'émotion et de larmes car tous ses frères et sœurs aimaient beaucoup Paulos comme un père et ses enfants. Mais pour l'apôtre le regard était fixé non sur une église mais sur Yehoshua. Il déclare ces paroles pleines de grâce à ses enfants dans la foi, acte 20, 32. Et maintenant, mes frères, je vous recommande à Elohim et à la parole de sa grâce, à celui qui est puissant pour achever de vous édifier et pour vous donner l'héritage avec tous les saints. Le temps de Paulos pour la direction de cette œuvre était terminé. Il passe le relais à une nouvelle équipe formée par lui pour continuer le travail du Seigneur dans la ville d'Éphèse tout en les recommandant à Elohim et à sa parole. Dans 1 Corinthiens 3, 10, Paulos dit « Selon la grâce d'Elohim qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. » Un architecte est quelqu'un qui a le plan de la maison. Paulos, comme un architecte, avait reçu de Yehoshua la révélation des réalités qui concernent l'Église et son fonctionnement.
Mais hélas, pouvons-nous dire aujourd'hui que le modèle biblique laissé par les apôtres est observé? La majorité des assemblées sont prises en otage par les dirigeants même au sein des assemblées de la Réforme. Alors qu'il leur est enseigné de préparer une nouvelle équipe et de passer à autre chose après 3 ans, ils réfutent cet enseignement par leur attitude. Ce phénomène est surtout récurrent chez les Noirs car dans la culture noire il n'y a pas la notion de la transmission mais celle de la chefferie. Le sang du noir est infecté par ce virus de commander, de dictature, de jalousie, du refus de laisser les autres diriger. Même quand ils sont interpellés de laisser les assemblées aux mains d'une nouvelle équipe, ils feront semblant de partir, mais reviendront toujours parce que dans leur cœur, s'ils s'en vont tout va s'écrouler oubliant que le fondement de l'Église est le rocher des siècles, c'est-à-dire Yehoshua le Yahweh Shaddai. La culture des peuples est tellement profonde dans les vies des enfants de Yahweh aujourd'hui à tel point que les assemblées sont comme des petits royaumes dans lesquels des ministères s'accrochent au pouvoir et des jeunes qui ont la grâce dans la direction sont considérés comme des concurrents et doivent être obligatoirement exclus aux moindres erreurs des assemblées dans le cas échéant. Ils sont traités d'orgueilleux, oubliant la vision du Seigneur qui selon Colossiens 1, 28 c'est lui que nous annonçons en exhortant tout être humain et en enseignant tout être humain en toute sagesse, afin de présenter tout être humain parfait en Yehoshua Mashiach. Un vrai formateur est celui qui forme dans le secret. Un visionnaire voit au-delà de sa génération. Paulos en écrivant l'épître aux Colossiens pensait à ceux qui n'ont pas vu son visage dans la chair. Paulos nous a vus dans l'esprit. C'est cela un visionnaire. Nous sommes richement bénis dans les nations par ce ministère, par la vie du visionnaire, par sa discipline, par son obéissance vis-à-vis du Seigneur, son fonctionnement et son amour pour ses enfants dans la foi, qui pour la plupart le blessent. Mais comme Paulos et Timothéos, il y a un reste des vrais fils qui ne sont pas forcément vus, mais qui vont hériter de ce message et l'amener plus loin. Elohim, par sa grâce m'enseigna sur la vision « Va et libère mon peuple », vision donnée à un frère. Yehoshua me disait dans l'impératif « Va », il y a le mandat, l'autorisation. Dans le mandat et l'autorisation, les portes sont ouvertes, les portes des continents et les esprits de ces continents sont soumis aux visionnaires à cause du mandat. Libère mon peuple, l'Église est le peuple de Elohim, emprisonné par la Babylone dans les profondeurs. Cette libération ne se fera pas par les armes blanches, mais par la révélation de Yehoshua dans les profondeurs afin d'expérimenter cette parole du Seigneur. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. De plus en plus, Elohim enverra des éclairages aux visionnaires pour rendre libre un peuple plein du lait empoisonné par Babylone de sorte que les vrais fils et filles du Mashiach transporteront le message dans les 4 coins du monde. Par cette parole d'exhortation que Yahweh nous fortifie tout car le Maître revient. Que les vrais dirigeants après un temps laissent les assemblées à des nouvelles équipes sans s'inquiéter car l'œuvre d'Elohim prospère entre ses mains. Une assemblée autonome est une assemblée mature qui a pour fondement la parole de Yehoshua et qui travaille de manière apostolique dans le but de former, d'équiper, d'implanter des nouvelles assemblées et de conquérir des territoires pour honorer le nom d'Elohim. L'autonomie s'accorde avec la responsabilité au lieu de ne s'attendre rien qu'aux aînés dans la foi. L'assemblée autonome travaille de manière biblique, s'encourage mutuellement dans l'amour et dans la paix tout en ayant de bonnes relations avec les pères apostoliques qui ont implanté l'œuvre. Juste nous rappeler qu'un père dans la foi restera toujours un père dans la foi en dépit de l'autonomie qu'a l'assemblée ou l'œuvre. Par principe, nous devons être reconnaissants à ceux qui nous ont donné les bases dans la foi. Grand 8, le réveil. Pointe-Noire est la capitale économique de la République du Congo-Brazzaville, située à l'extrême sud du pays, sise à l'ouest de l'Afrique sur la façade atlantique. La ville constitue le débouché naturel d'un axe de communication prépondérant entre l'Afrique centrale et les eaux internationales. Je tiens à mettre par écrit ce que j'ai vu lors de la mission à Pointe-Noire organisée par l'apôtre Shora Kouetou. J'ai vu, des frères et des sœurs, la dimension apostolique. Une marée humaine, des hommes et des femmes qui venaient de partout pour entendre la parole véritable de Yehoshua. Ils y avaient des baptêmes, des cantiques en langue lingala à la gloire de Yehoshua. Les missionnaires étaient venus du monde entier pour assister à ces temps de réveil. C'était la folie du réveil, la gloire du royaume. Notre continent est en train d'être visité par Yehoshua d'une manière exceptionnelle. Ce jour-là,
j'ai pensé aux apôtres de la première Église, ces hommes qui ont vécu la gloire véritable du Mashiach. Nous avons commencé le programme dans un hôtel de la place, au 3e étage. Rien que le premier jour, la salle de l'hôtel ne pouvait plus contenir cette marée humaine. L'apôtre Shora était obligé, conduit par le Seigneur, à chercher un autre endroit, et grâce à Yehoshua au rez-de-chaussée nous avons pu avoir le parking qui a abrité les 2 autres jours. Une forte distribution des denrées alimentaires, des vêtements et des médicaments a été effectuée. Les veuves, les orphelins et les personnes économiquement faibles ont été assistées et visitées, même les ONG de la place ont reçu un secours surtout à Brazzaville. Nous sommes en train de vivre un réveil par ce service apostolique mandaté par le Seigneur pour bénir les nations par l'éclairage de la parole accompagné des guérisons et des miracles authentiques. Malgré les combats, le Seigneur s'est fortement glorifié. Un transporteur qui est venu voir ce qui se passait a même fini dans les eaux du baptême. Quelle joie de voir le doigt d'Élohim toucher cette nation ravagée par des guerres incessantes mais restaurée par Yehoshua. J'adresse mes salutations à toute la grande famille en Yehoshua au Congo-Brazzaville. Tenons ferme car ce réveil va toucher même les nations en guerre. Yahweh est puissant pour faire cesser les guerres, soyons tous encouragés par ce livre, que rien de ce qui a été dit dans ce témoignage ne revienne à l'homme. Toute la gloire à notre Elohim le véritable et l'unique Yehoshua, mon papa d'amour. Conclusion. Pétros, apôtre de Yehoshua, dans le livre de 2 Pétros 1, 3 à 11, nous recommande de travailler dur pour l'avancement et l'affermissement de notre foi. Un peuple mature et affermi sera utile pour le Seigneur dans la bataille farouche qui se mène dans ces temps de la fin. La stérilité spirituelle prime, la paresse est à son comble, la culture des peuples remplace les Écritures, le refus total de la vraie parole atteint son apogée et les faux chrétiens dans les églises se multiplient. Le mal ne fait que s'accroître, le monde entre dans l'église et les conducteurs deviennent hypocrites, que des mots qui détruisent l'église et la société. Que faire? Psaume 23, 1 à 3 dit ceci, « Yahweh est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans des verts pâturages, il me dirige près des eaux de repos, il restaure mon âme, et me conduit dans les sentiers de la justice, pour l'amour de son nom. » Il est temps, et c'est un cri de cœur pour les fils et les filles d'Élohim dans les nations que chacun de nous fixe son attention totale vers le bon berger. Yehoshua, en laissant les apôtres lors de son départ au ciel, leur a rendu responsables de leur avenir. Ils avaient pour un lendemain à créer et un avenir à bâtir. Le temps de l'autonomie, de l'âge adulte, c'est le champ de la responsabilité qui s'ouvre maintenant à chaque enfant d'Élohim qui aspire à la maturité. Le Seigneur laisse vivre les apôtres en adultes, en bâtisseurs. Élohim ne fait pas le travail de l'homme, il ne les garde pas en sujétion, il les libère pour qu'ils soient à son image et à sa ressemblance. Nos choix et nos actes doivent être orientés vers le Seigneur, la vie est faite de séparation et de rupture, certes difficile à assumer pour le moment, mais bien souvent libératrice et instauratrice de plus de liberté et de responsabilité pour tracer leur propre route. Pas de liberté sans responsabilité, l'autonomie c'est prendre le risque d'aller de l'avant. Avec Yehoshua nous accomplirons des exploits.